One, we said that's his best. To have the festivities on his day. Again, we have to cancel it today because of the rain. Les entretiens entre les deux chefs d'État resteront confidentiels. En fait, entre le Shah et le président Sadat, il n'y a pas seulement une convergence profonde d'intérêts face à des ennemis communs. Une certaine affinité de caractère existe aussi entre eux. So my best wishes, may God be with you, all for success, and good health. 2 semaines plus tard, le président Sadat annonçait son intention de se rendre à Jérusalem et le Shah soutenait son initiative. Les deux hommes se sont rencontrés à nouveau au début de l'année pour faire le point sur l'offensive de paix. Pour les États-Unis, l'Iran est désormais un partenaire de premier plan. À la fin de l'année, M. Blumenthal, le secrétaire américain au Trésor, arrivait à Téhéran pour convaincre le Shah de geler le prix du pétrole. Depuis longtemps, le Shah s'est fait l'avocat d'un pétrole au prix fort, par besoin de ressources et par souci de l'avenir. Et ses vues ont été souvent opposées à celles de Washington. My problems, I don't think of the meaning of really the problem, just the questions that should be discussed between our two countries. But we could not avoid to evoke other problems, the world problems. Yes, yes. I hope that we can, and we've begun this morning and had a very good exchange of views, not just on bilateral issues, but really putting them into a world context. And that'll take all the time we have available. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. Et comment allez-vous être encouragé pour trouver d'autres sources d'énergie? C'est que le prix soit compétitif avec le prix du pétrole. Et c'est la politique que vous entendez maintenir? C'est la politique que nous espérons, vous allez le comprendre, sinon c'est votre perte. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Et si vous ne le faites pas, nous sommes alors tous perdus. En somme, vous entendez forcer l'Occident à se sauver malgré lui? Si on peut le dire, si on peut oser le dire, c'est un peu vrai, oui. Vous avez dit plusieurs fois sous une forme ou sous une autre que vous n'entendiez pas commettre les mêmes erreurs que l'Europe occidentale. À vos yeux, quelles sont ces erreurs? Évidemment, on peut répéter les mêmes phrases, la société permissive, le manque de discipline, la carence, le peu de travail, mais continuer le néocolonialisme sous une nouvelle forme, on peut dire toutes ces choses-là. Mais en faisant un résumé, c'est que vous dépensez ou vous recevez en solde plus que vous ne produisez. Évidemment, je ne parle pas de la Suisse, c'est un cas tout à fait particulier à cause de vos banques. Mais est-ce que cela peut continuer? Et pour que cela continue, il faut que vous exploitiez les autres peuples en leur vendant vos produits plus chers, en créant une inflation. Même si c'est nécessaire, une inflation fabriquée. Mais pendant combien d'années pouvez-vous continuer cela? En vous gonflant d'une façon artificielle et en anéantissant le tiers-monde. C'est impossible de continuer. Pourtant, le sort de l'Iran est lié indéfectiblement à l'Occident. Oui, oui. C'est au fond en tant que membre de la même société, du même monde, que je prononce ces paroles.
non avec plaisir. Et pour vous, tout affaiblissement de l'Occident mettrait en danger ce que vous construisez ici? Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, l'affaiblissement de mon pays aura une telle répercussion sur cette région du monde qui vous fournit l'énergie que vous aussi, votre avenir dépend de nous. C'est cet impératif d'un Iran fort et stable que le Shah invoque pour justifier la répression contre toute opposition au régime. Depuis un an cependant, le Shah a donné carte blanche au Comité international de la Croix-Rouge pour inspecter les prisons sans témoins. Un certain nombre d'organismes internationaux dont le CICR ont pu constater une très nette amélioration de la situation. Et la police semble ne plus avoir la main aussi lourde que par le passé. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle la main lourde. Pour nous, c'était une question de trahison. Quelquefois, peut-être excès des ailes, naturellement. Ça se passe partout. Alors, oui, je devrais presque admettre que peut-être qu'il y a eu la main lourde. Mais, évidemment, on souhaiterait qu'il n'y ait même pas un seul exemple de main lourde. Devant les intérêts de l'État, que peut-on faire? Ne pas stopper ceux qui voudraient peut-être arrêter la marche du pays? Je ne crois pas qu'avec le sentiment de la moindre responsabilité, on pourrait se permettre une chose pareille.